Et nous voulons surtout que personne ne nous dérange. Aucun risque. Nous n'aurons jamais personne dans cette salle. Les clients se contentent de consommer à la buvette. Alors, à quoi vous sert-elle cette pièce? À faire reposer ceux qui n'ont plus la force de se tenir sur leur pattes. Ils peuvent y oublier tout à leur aise. Autrement dit, vous avez une clientèle vivronne. Vous leur en tenez des lapinaces, jusqu'à l'extrême limite de leur capacité. Disons plutôt jusqu'à la limite de leur porte-monnaie. Que veut-il servir à ces messieurs? Rien du tout. Nous vous appellerons tout à l'heure, quand la personne qui nous attendons arrivera. Nous voulons simplement maintenant demeurer tranquille. Bon, vous frapperez à la porte. Vous frapperez à la porte, bon. Vous frapperez à la porte quand cette personne se présentera. Elle demandera Monsieur Bernard Vos, compris? Compris, Seigneur. Et maintenant, fichez-nous la paix. Nous voulons être tout seuls. Bon, comme vous voudrez, hein. Quel drôle de lascar. On aura tout vu dans cette boutique. Vous êtes bien sûr que notre homme va savoir où nous trouver? Et Pelletier ne nous trouverait-il pas? C'est lui-même qui nous a donné l'adresse de cet infâme cabaret. À quelle heure doit-il être là? À 4h moins le quart. Il nous suffira des 5 minutes pour lui donner nos instructions. Et pas davantage à lui-même pour porter les paquets. L'ambassade n'est qu'à 2 pas d'ici. Pour vous qui ne soyez pas en retard. Si la tarde, c'est vous qui porterez les paquets, Hugo. Nous n'avons pas une minute à perdre. J'en ai froid dans les dos. C'est l'essor de tous les conspirateurs d'avoir froid dans les dos. Ils ont froid dans les dos quand ils passent à l'action, et le feu au derrière quand ils sont poursuivis. Vous êtes bien sûr que les mouvements d'horlogerie ont bien été réglés sous le 4 heures? Sur 4 heures, exactement. À 4 heures précises, l'engin éclatera dans les bras de l'ambassadeur, du maudit gouvernement, de cette infâme république d'Arizona. Et nos frères d'Amérique du Sud n'attendent que ces signaux pour déclencher la grande révolution. Viva Basterino! Pour vous que les mouvements d'horlogerie ne se détraquent pas. Non, c'est de la grande précision. C'est moi-même qui l'ai réglé. Tenez. Vous entendez? Ah oui, je t'ai très bien l'étiquetage. Oh, ce bonhomme qui n'arrive pas. Et voilà, entrez. Ouf, j'ai respiré. Alors, c'est ici que ça se passe, la réunion? Oui, entrez, mon ami. Nous vous attendions. Asseyez-vous là. Et vous, allez-vous-en, nous n'avons pas besoin de vous. Mais vous ne m'avez payé ce qu'il fallait vous servir. Plus tard. Comment, plus tard? Mais j'ai soif, moi, tout de suite. On ne discute pas à faire devant une table vide. Ça se passe comme ça en Espagne. Mais nous ne sommes pas des Espagnols. Sans blague. Ah, vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous êtes né au Batignolles, hein? Allez, apportez une bouteille. Mais nous n'avons pas le temps. Nous avons à régler une affaire importante dans un minimum de temps. Nous ne voulons pas être importunés par ces malotrous. Le malotru est là pour nous servir à boire. Et il ne sait du reste faire autre chose. Allez, apporte-nous ton Beaujolais, qui a des malotrus. Écarte. Bon, tu t'es fait là de drôles de relations, pauvre Paluche. Même toi de tes oignons. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez monter une corrida? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons fait appel à vous pour une émission très importante, Ah, Une mission de confiance. dont vous ne devrez parler à personne. Et pour laquelle nous vous payons largement. Très largement. bon, bah alors ça colle. Ah, voilà notre sauveur. C'est pas ta bibine habituelle que tu nous amènes là. Un 12 degrés, mon vieux. Je ne le sers que pour les grandes occasions. Alors, t'es un frère. Laissez la bouteille là. Nous nous servirons nous-mêmes. Bon, Et ne nous dérangez plus sous aucun prétexte. d'accord. La couleur est passable. Pour une fois, il a été honnête, le gars. Car c'est un drôle de piaf, donc il faut se méfier. Ceux qui l'appellent en 12 degrés, c'est la plupart du temps de la très très méchante piquette. Hein. Allez, à votre bonne santé, messieurs les Hidalgo. À votre santé. Bon, et maintenant parlons affaires. Nous sommes très pressés. D'accord. Nous voudrions savoir votre état. Hein? Enfin, comment vous appelez? Comment je m'appelle? Paluche, Honoré, tout le monde me connaît dans le quartier. Votre état. Hein? Je vous demande quel est votre état. Mon état? Bah, il est à peu près normal à cette heure-ci, mon état. Hein. Depuis vers le soir que je commence à avoir les idées un petit peu moins nettes. Mais bon, ça dépend sur quelle occasion on tombe, quoi. Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous vous demandons votre état, ce que vous faites dans la vie, quoi. Ah, mais vous voulez parler de mon métier? Ah bah va falloir s'expliquer mieux que ça si vous voulez que je vous comprenne, hein. Eh ben voilà, je les ai tous faits, moi, les métiers.
Et quel est celui que vous pratiquez actuellement? Aucun. Je les trouve tous trop fatigants. Et je peux pas se faire d'être commandé, alors. Somme toute, vous êtes ce qu'on appelle une clochard. Exactement. Mais attention, hein, je suis quand même pas un débutant. J'ai assez d'ancienneté dans la gauche pour me faire respecter par les autres. Vous vous faites servir, quoi. Le plus que je peux. Je suis comme qui dirait passer dans les cadres. Vous pigez? Oui, mais cela nous embête un peu, vous comprenez? Car c'est des vous seuls que nous attendons au service. Et alors, ça peut se discuter. Si vous me dites que c'est bien payé, alors... Très bien payé. Bon alors, la bonne vôtre, on va pouvoir s'occuper de la chose. Voyez-vous, dans mon état, comme vous dites, il y a des gars qui sont pas intéressants, qui se laissent aller à roupiller toute la journée et à gratter dans les poubelles la nuit pour ne pas crever de soif. Moi, c'est pas mon genre. Je suis comme qui dira un clochard débrouillard, toujours à la recherche d'un filon pour gagner du fric sans trop se crever. Tenez, je vais vous raconter ma dernière combine. Un truc formidable. Mais nous n'avons pas l'état. Nous sommes pressés. Ah bah si vous voulez rien savoir de mon état, fallait pas me le demander, hein. Allons, allons, ne vous fâchez pas, mon ami. Nous avons bien quelques minutes pour écouter votre histoire. Racontez. Bon, et ben voilà, je vais vous parler de ma dernière combine. Un truc super. Je m'étais fait embaucher en tant que tourne-disque. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Tourne-disque, ça vous embauche une surface, ça, hein? Mais je ne comprends pas. Vous faisiez de la musique? Mais non, pas ces disques-là. Je vous parle des disques des autos. Vous savez bien, ceux qui marquent l'air pour limiter les stationnements. Ah oui, très bien. Dans la zone bleue. Voilà, vous avez compris. Vous voyez, ça embêtait tous ceux qui avaient des bagnoles, ces machins-là. Alors il y a un tas de gars que j'ai pris comme qui dirait sous ma protection. Il me suffisait de tourner leur disque toutes les heures pour éviter la contredanse. Et j'avais comme ça une dizaine d'abonnés qui me payaient bien. Pas bête, hein? Très original. Ah bah, fallait y penser. Et ça n'a pas duré très longtemps, cette petite combine. Bah, ça a duré jusqu'à ce que les flics s'aperçoivent de la chose. Et c'est dommage, parce qu'il me rapportait bien mon petit métier de tourne-disque. Eh bien, puisque nous avons affaire à un homme si intelligent, nous allons pouvoir lui confier cette mission si importante. Vous verrez, ce ne sera pas si compliqué que de détourner des disques. Il s'agit seulement d'une paquet à porter. Ah, où ça? À l'ambassade d'Arizona, c'est à 2 pas d'ici. C'est un cadeau que nous offrons à monsieur l'ambassadeur lui-même. Vous insisterez pour qu'il lui soit remis tous des souhaits. D'accord. En gros, vous me demandez de faire le commissionnaire. Exactement. Ben, Vous hésitez. c'est pas ça, mais ça demande quand même réflexion. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, moi, le commissionnaire. J'ai perdu l'habitude. Ah, ce n'est quand même pas bien compliqué. Ah, vous êtes bon, vous. Allez donc vous remettre comme ça, d'emblée, à un métier que vous n'avez pas pratiqué depuis des années. Comment il est, ce paquet? Les voilà. Oh, mais ça me destime, il est lourd. Allons, à peine 2 kilos. Vous n'avez même pas 100 mètres à faire. 100 mètres, 2 kilos. Je sais que je peux changer de bras de temps en temps, mais quand même. Allons, allons. Pas d'histoire. Nous vous payons d'avance. Oh, le chouette bifton, j'en ai jamais vu de pareil. 100 nouveaux francs. Ça ne vaut que 100 balles, un billet comme ça. Mais non, 100 nouveaux francs, c'est-à-dire 10 000 anciens francs. Il y a marqué 100 balles sur votre machin. Parce que c'est tout nouveau. Il a la même valeur que ceux qui sont encore marqués 10 000 anciens francs. Ah, j'aimerais bien de ces anciens-là. Si par hasard vous en avez un. Quelle complication. Tenez, ça ira comme ça? Ah, bah ils me font beaucoup plus confiance, tous ces petits zéros là. Bon, maintenant exécution. Allez tout de suite porter ces paquets. Vous avez bien compris? L'ambassade d'Arizona. Oui, Et oui. surtout ne traînez pas. Nous voulons au plus tard que les paquets soient livrés dans 5 minutes. D'accord. Mais si on me demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il faudra dire? Que c'est un paquet pour monsieur l'ambassadeur. Il y a dessous écrit le nom de l'expéditeur qu'il connaît bien. D'accord. Et Et insistez surtout pour qu'il lui soit remis tout des suites. d'accord. Bon, et maintenant, filons. Nous n'avons plus qu'une demi-heure pour gagner Orly et sauter dans l'avion. Adios, amigos. Adios. Ça alors, pour une chouette d'aubaine, c'est une chouette d'aubaine, hein. Il y a de quoi se laisser vivre pendant un bon bout de temps avec un bifton comme ça. Seulement, va falloir drôlement le planquer pour ne pas se le laisser faire barboter par la Mélie. Telle que je la connais, elle serait capable de me l'escamoter pour le porter à la caisse d'épargne. J'ai le gros écureuil. Bon, si je vais le mettre. Non. Ah. Ah, le voilà en sécurité. C'est pas là qu'elle ira dénicher, hein. Alors, Paluche, ça fait affaire avec tes gars? Une bricole, seulement un paquet à porter. J'espère qu'ils t'ont payé d'avance. Et comment? Sans ça, j'aurais pas marché. Bien payé? Juste ce qu'il faut. Ça m'épate parce qu'ils avaient l'air drôlement aux as, les gars. Ils m'ont jeté un billet sur le comptoir et se sont sauvés sans même attendre que je leur rende la monnaie.
Ils n'ont même pas vidé la bouteille. Ah bah ça peut s'arranger, hein. Ouais, je conduis après. Allez, à ta santé, Casimir. Oh, le tyranno! Oh, il est là, mon feignant! Non, tu n'es pas en train de mourir dans un coin. On est sûr de le trouver ici. Et alors, ça te dérange? Qu'est-ce que tu viens m'embêter dans mon lieu de travail? Son lieu de travail? Ah bah oui, hein. Je reconnais bien la petite outil. Et alors, cette bonne bouteille est le fruit de mon travail. Et de mes efforts. Ces efforts. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il y a la banane devant la porte. Puisque tu es capable d'un effort, tu vas me faire le plaisir de la pousser jusqu'au chiffonnier. Non. Tu peux pas y aller? Non. Eh ben c'est pas ta main pour le fric, mon vieux. T'avais pas de venir me taper. Toi, je me fiche pas mal de ton fric, hein. Tiens, c'est nouveau ça? Est-ce que par hasard t'en aurais touché? Ça te regarde pas. Faudrait pas essayer de me refaire, mon petit bonhomme. On partage quand on fait une affaire. Allez, à boule. Ça vaut pas la peine d'en parler. Tu me rigoles. Ça m'épate. C'est toi qui l'as payé là, cette belle bouteille. Jamais de la vie. Qui alors? Mes clients. Tes clients? T'en avais plusieurs? Ouais, ils étaient deux pour la même affaire. Ah! Mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'ils te régalent? Tes clients? Seulement un paquet à porter. Ouais, même qu'il faut pas que je tarde, parce qu'il faut que j'y sois avant 4 heures. Laisse-moi passer. Minute. Je te dis de me laisser passer. Attends, je veux en savoir davantage. Pense que tu peux être cavalante. Puisque je te dis qu'il faut que j'y sois avant 4 heures à l'ambassade. L'ambassade? Quelle ambassade? L'ambassade du coin de la rue, là, où il y a un drapeau. Pour porter ce paquet-là? Bah oui, il y en a pas 36, hein. Fais-moi voir ça. Oh, quelle posance, cette bonne femme-là, elle va me foutre en retard. Ça. Monsieur Pedro Fortunas, ambassadeur d'Arizona. Qu'est-ce qu'il vient avoir la... Mais secoue pas comme ça, c'est peut-être fragile. C'est tout de même pas des œufs. Qu'est-ce qu'on sait? Allez, donne-moi ça. Attends, il m'intrigue ce paquet-là. Ouais. Oh, mais puisque je te dis qu'il faut que j'y sois avant 4 heures à l'ambassade, ils m'ont payé pour ça, les gars. Combien? Ça te regarde pas. Tu veux pas me le dire? Non. Je veux pas le savoir. Rien à faire. Eh ben tu feras tata pour le paquet, mon vieux. Je te demande que si tu partages. Mais tu vas pas faire ça, mais regarde, il va être 4 heures. Je me fiche pas mal de quelle heure qu'il est là. Le fric ou le paquet, c'est à prendre ou à laisser. Oh, la bourrique, tu vas me payer ça, ma vie. Qu'est-ce qu'il y a, Baluche? Ah, viens à mon secours, Casimir, elle m'a cassé la patte. Ah. Mon pauvre philosophe. Et moi, Amélie, il ne veut pas se lever. Penses-tu? Il fait des manières. C'est juste tordu la guibole. Allez, debout, mon vieux. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ah, mon paquet. Ah, bah le bien ton paquet. Il est pas perdu. Donne-le-moi. Bon, il ne sera pas porté avant 4 heures. Et puis après, il est pas à 5 minutes près là, ton ambassadeur. Tu veux que je fasse pas? Non, c'est moi que ça regarde. Oh, ma patte, bon, on se croit que j'ai mal. C'est ça, L'agent, un mitraillette, devant la porte. Tous les autres, un chantier meuble. Ne laissez personne entrer ou sortir. Alors, il est où ce Nashka? C'est lui? Non, c'est Louis. C'est ce bonhomme-là, votre complice? Oui. Et la bonne femme aussi, dans le tout? Non, nous ne la connaissons pas. Alors, ce paquet, où est-il? Le paquet? Oui, ces bandits vont
C'est donc qu'il s'est détraqué. Vous n'avez pas laissé tomber au moins? Mais si, le clochard et sa bonne femme se sont battus tout à l'heure. Ils ont roulé tous les deux par terre avec le paquet. Sacré crétin, va. Allez, ranimez-moi ce bonhomme, amenez-vous tous chez le commissaire. Les agents vous y conduiront. Passez devant, vous autres. Eh ben, pour une drôle d'aventure, c'est une drôle d'aventure. Hein. Je te crois, on l'a échappé belle. Hein. Je me doutais bien que ça se n'était pas catholique. N'empêche qu'il composait quand même Casimir. Autant que cet idiot se croit toujours aussi malin. Qu'est-ce qu'on en fait? On le ranime? Non, attends, j'en fais mon affaire. Depuis le temps que j'ai envie de lui planquer des claques. Oh, regarde, Mélie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma parole, il a fait tout enflé. Tu crois? Mais oui, il s'est plaint de la panne tout à l'heure que vous êtes pas garé. Il s'est sûrement fait une entorse. Hein. L'idiot, il en est capable, hein? Et en plus, ça doit lui faire mal. Ouais, ça lui fait mal. N'empêche qu'il faut pas le laisser comme ça. Hein. Faudrait le déchausser. Ouais, faudrait. Faudrait. Bon, ben, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il a monté? Un petit rire. Oh, le gros billet. C'est sûrement ce qui a touché les deux gars. Probable. Il a voulu cacher ça. Il a pas profité de ce qui est dans les pommes pour le chipper, Mélie. Tu crois que je vais me gêner? Il me doit bien ça, l'animal, après tout ce qu'il m'a fait voir. Et puis d'abord, l'argent, ça n'a pas d'odeur. Un petit peu quand même, hein. Enfin quoi? Rends-toi compte. Ce pauvre vieux, il a une entorse. Justement,